Bonjour, je m'appelle Fatou Bintou Thiam. Je suis la présidente de l'association Santé Mobile. Je suis activiste. Je suis aussi engagée dans la société pour les droits des filles et des femmes. Je suis aussi également manager et puis je fabrique des serviettes hygiéniques réutilisables pour les femmes. Alors, de formation, je suis comptable et gestionnaire. Et ce qui m'a poussée à aller dans le social, c'est surtout parce que j'avais voyagé. J'ai fait 6 ans à l'extérieur, au Canada. Et quand je suis revenue, j'ai un peu... C'est en ce moment que j'ai commencé à voyager. J'ai jamais quitté Dakar. Et c'est quand je suis revenue que j'ai commencé à quitter Dakar, à aller voir dans les régions qu'est-ce qui s'est passé. C'est parce que, comme dit l'adage tout le temps, c'est quand tu voyages dans un autre pays que maintenant tu commences à aimer ton propre pays. Voilà, c'est ça qui m'a poussé à aller dans les régions et de voir qu'il y a une différence entre Dakar et les autres régions. Je me suis dit, là, il y a beaucoup de choses à faire dans le social et j'ai commencé à m'engager dans la lutte pour les inégalités qui existent entre les femmes et surtout les femmes parce que je voyais qu'ils vivaient beaucoup de choses dans les régions et ils n'avaient pas de soutien, ils n'avaient pas d'information et ils n'avaient surtout pas de soutien. Parce que des fois, moi, je me dis... une mission que je suis allée, je suis juste restée avec une femme et quand j'ai discuté avec eux et quand ils ont commencé à parler de leurs soucis, de leurs problèmes qu'ils avaient, je me suis dit, ils ont juste besoin de quelqu'un avec qui parler et je pense que c'est ça qui m'a vraiment poussé à m'engager dans ces luttes-là que nous faisons. Parce que dans l'association où je suis la fondatrice, je suis la fondatrice de l'association Santé Mobile. Nous faisons beaucoup de batailles. Nous engageons sur la santé et le bien-être des filles et des femmes. Nous engageons également sur tout ce qui est éducation des jeunes, surtout. Éducation à l'hygiène menstruelle, éducation à l'autonomisation. Donc, nous faisons quand même beaucoup de programmes de sensibilisation, de campagne et tout ce qui est programme pour vraiment aider les filles et les femmes à s'autonomiser et à être bien dans leur corps. Le produit que nous avons, c'est vraiment un produit qui est une alternative, une solution pour les femmes et les filles. Parce que quand nous parlons des filles, il y a beaucoup de filles qui manquent des jours d'école et qui vont jusqu'à l'abandon des classes parce qu'ils n'ont pas assez d'informations sur l'hygiène menstruelle. Ils n'ont pas aussi de produits adéquats pour vraiment se prévenir en période menstruelle. La preuve en est que une fois je suis allée à Kaffrine, la fille, quand je lui ai parlé de ses serviettes hygiéniques, qu'est-ce qu'elle m'a dit tout de suite? Elle m'a dit que quand j'ai mes règles, je fais des kilomètres avec les motos, cyclettes, je fais des kilomètres pour aller en ville. Et des fois, quand je pars à la boutique en ville, ils me disent des fois, il n'y a pas de serviettes hygiéniques. C'est pas encore venu. Donc, pour te dire qu'elles vivent l'enfer quand elles ont leur menstru. Elles n'ont pas vraiment... dans ce village-là, il y avait juste une toilette et c'était le chef de village qui avait cette toilette-là. Donc, pour te dire que ces filles n'ont pas de toilette pour se nettoyer quand elles sont en période menstruelle. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces régions-là. Déjà, les informer que vraiment avoir de l'assainissement, avoir une toilette, c'est un droit. Et ces droits-là, ils ne le savent pas parce qu'ils sont dans les régions, ils n'ont pas l'information. Nous, notre rôle, c'est de faire passer ces informations, qu'ils sachent que c'est un droit d'avoir de l'assainissement, c'est un droit d'avoir de l'eau dans sa maison, c'est un droit total de l'avoir et c'est inscrit dans nos codes et que le fait qu'ils fassent partie de la population sénégalaise, ils doivent aller demander à ce qu'on vienne les installer ce qu'il faut pour se prévenir quand ils ont leur menstru.
nous, la solution qu'on a trouvée, c'est vraiment de faire des sensibilisations, d'aller mettre une natte comme eux, d'aller comme eux, mettre une natte dans la cour, de discuter avec eux, de les écouter surtout, de voir c'est quoi leurs mots, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'il leur faut pour alléger le poids du travail qu'ils ont, de les aider à pouvoir aussi avoir des solutions qui sont adaptés à leur environnement et pour qu'ils puissent vraiment avoir plus d'autonomie et plus de temps pour eux surtout. Plus de temps pour eux, c'est important. Il faut qu'ils sachent aussi que ces femmes-là ont besoin du temps pour eux-mêmes. Ça joue sur leur santé. D'avoir du temps pour d'aller se promener comme ça, pour se promener et pas pour aller chercher de l'eau, d'aller faire du loisir, aller se tresser, aller prendre soin d'eux. C'est parce que ces femmes-là, on les voit toujours en pagne et la tête attachée parce qu'ils croient que c'est ça la vie. Et ils peuvent, on dirait qu'ils croient qu'ils n'ont pas le droit de mettre du crayon, de se maquiller et tout ça. Et je pense que il faut apporter cette joie de vivre-là à ces femmes-là pour qu'ils sachent que dans la vie, même si nous, on est à Dakar, eux, ils sont là-bas, ils doivent avoir les mêmes droits et les mêmes loisirs, les mêmes temps pour eux, pour qu'ils puissent s'épanouir. C'est ça l'essentiel. Donc, dans toutes ces formations que nous faisons, comme j'ai dit, la solution qu'on a apportée et qu'on a fait une entreprise, c'est vraiment les serviettes hygiéniques réutilisables. C'est vraiment un produit innovant qui permet d'être une alternative par rapport aux serviettes jetables, parce que tout le monde sait que les serviettes jetables contiennent des produits chimiques, n'importe lequel, hein, on va dire, y en a qui sont mieux, il y en a qui sont qui ont moins de produits chimiques, on va dire, mais c'est tout pareil. C'est des produits chimiques qui contiennent, et à la longue de l'utiliser, on l'utilise chaque mois. Imagine une femme qui utilise des serviettes jetables chaque mois, et c'est combien de mois dans le cours de sa vie qu'il utilise les serviettes jetables. Donc c'est ça qui cause beaucoup de problèmes de santé aux femmes et qu'on ne peut même pas expliquer. En parlant de ces produits jetables, il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs aspects bien sûr. Il y a l'aspect de l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange, est-ce que ce qu'on mange c'est biologique, c'est pas biologique, d'où ça vient, mais la majorité du temps c'est le produit qu'on utilise, c'est le produit jetable. Et la solution qu'on a apportée, c'est les réutilisables, parce que on trouve que avoir une serviette avec du coton 100%, ça garantit la santé de la femme et de la jeune fille. Le seul inconvénient que nous voyons, c'est le lavage. Et moi, je me dis que quand on a l'habitude de laver ses dessous, normalement, on a du temps pour le laver, on prend du temps pour le laver, on peut prendre du temps pour laver les serviettes. C'est le même temps qu'on prend pour laver les serviettes et les dessous. Donc, je me dis qu'une femme qui est propre, qui est bien, qui a l'habitude de laver ses dessous, n'aura pas de problème pour laver ces serviettes-là. Et que le fait de le laver proprement et de le mettre, de suivre les instructions, de le mettre au soleil et tout ça, ça permet à la femme de pouvoir garantir sa santé, ce qui est naturel, comme utiliser les mâmes. C'est pour ça qu'on l'a appelé serviette mâme, comme utilisaient nos grands-mères et tout ça. Ils avaient une bonne santé parce qu'ils vivaient dans un environnement sain, et que aussi ils utilisaient des produits sains pour leur santé. Et ça leur garantissait une santé vraiment intime qui était vraiment incroyable comparée à nous autres. Pour notre génération, on a du mal à avoir une santé intime, une santé corporelle et tout ça, parce que nous n'avons plus ces conseils-là que nos grands-mères ou nos badians nous donnaient. Parce qu'on ne vit pas avec nos badians, on ne vit pas avec nos grands-mères. Donc ça fait que tout le monde ne peut pas impacter sur l'éducation des enfants. Et ça a un impact maintenant, parce que nos mamans n'ont plus le temps.
ils n'ont plus de temps, ils vont travailler. Et qui va rester à la maison maintenant pour discuter avec les enfants? Il n'y en a pas. On a juste les domestiques qui sont à la maison et ça ne favorise plus l'éducation parents-enfants et bon, ça impacte sur vraiment la façon que nos enfants maintenant se comportent, la façon que nos enfants maintenant attrapent les maladies facilement parce qu'ils n'ont plus une hygiène de vie qu'on leur inculque dès la naissance et c'est vraiment dommage et nous faisons le maximum en tant qu'acteurs de la société civile de renforcer et d'aider aussi. On accompagne seulement, on accompagne, on aide aussi les enfants à avoir cette éducation-là, cette habitude, on va dire, cette habitude saine de vie qui leur permet de ne pas attraper facilement les maladies ou s'ils les attrapent, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur vie, qu'ils puissent aller directement voir un spécialiste pour vraiment les aider rapidement à sortir de ça. Parce que la majorité des femmes qui ont le cancer avancé ou une maladie avancée, c'est parce qu'ils ne sont pas allés très tôt se faire soigner. Et vraiment, ça, des fois, c'est vraiment dommage que des fois, ils ont un mal de tête ou bien quelque part qui leur fait mal. Ils disent, ça fait longtemps que ça me fait mal, mais j'ai jamais eu le temps. Ou bien, je disais tout le temps que j'attendais, mon mari me donne l'argent pour aller consulter. Et c'est ça qui a retardé son traitement. Et après, c'est vraiment trop tard. C'est pour cela qu'on dit qu'une femme doit être autonome dans sa vie, que quand tu veux aller te faire soigner, tu n'attends qu'à quelqu'un pour te payer ta consultation, que tu puisses aller le faire toi-même. Pour les serviettes hygiéniques réutilisables, on les a appelées MAM. C'est une marque déposée. Maintenant, avant c'est une autre marque, mais maintenant c'est serviettes MAM. Comment on a commencé? On a vraiment, on avait un autre produit qu'on trouvait que c'était pas trop pour les femmes et on a pu le faire essayer aux jeunes filles avec lesquelles on travaille, surtout à Tambacounda et dans la zone de Fatick. Ils ont vraiment essayé le produit et qui nous ont dit il faut changer ici, il faut changer là. Et c'est par rapport aux avis qu'on a eu de ces utilisatrices-là qu'on a pu faire le design et pour qu'il soit adapté aux femmes. Et ce design-là, on l'a fait enregistrer, comme j'ai dit tout à l'heure. On l'a fait enregistrer avec un nom et on a commencé à faire le marketing, c'est-à-dire aller vers les ONG pour qu'ils puissent vraiment acheter ces produits pour ces jeunes filles-là. Parce que au début, on a commencé à les faire acheter. Et quand on a commencé à les faire acheter, on a vu qu'ils n'avaient pas les moyens. Et la majorité, on était obligé de les donner gratuitement. Et ça faisait que on aimerait donner gratuitement, mais il y a des coûts derrière. Il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer les tailleurs. Il y a toutes ces charges-là qui se retrouvent sur notre dos. Et si on n'a pas vraiment les moyens, c'est un peu difficile. Donc, on a cherché un prix qui était vraiment limite. C'est pas un prix qui nous permet d'être millionnaire, mais c'est un prix vraiment qui est accessible. Qui nous permet de payer les factures, de payer aussi les tailleurs qui travaillent. Donc, quand on a fait le marketing avec les ONG, au tout début, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils disaient que les filles n'avaient pas besoin. Mais quand on est allé dans les régions et qu'on a recueilli tous les besoins, l'expression de besoins vraiment des jeunes, quand on est revenu avec, qu'on a proposé aux ONG, là, ils ont dit, ah, donc les filles en veulent. Je dis, bien sûr, ils en veulent parce que c'est un produit qui est bien pour eux. Et c'est là qu'ils ont commencé à acheter et que des fois, il y a des ONG qui acceptent qu'on accompagne pour sensibiliser, d'autres non. Mais l'essentiel, c'est que ces filles-là aient une alternative en période des menstrues.
Comment ça fonctionne dans l'atelier? C'est que majoritairement, on a, comme on appelle, des employés mixtes. Il y a des hommes, il y a des hommes et des filles également qui y travaillent. Dans la couture, il y en a qui font la couture, il y en a qui font le boutonnage, il y en a d'autres qui font la coupe. Donc, c'est un peu diversifié et que ça permet d'avoir une équipe vraiment polyvalente. Parce que si aujourd'hui l'un fait le boutonnage, l'autre jour c'est la fille qui va faire le boutonnage. Donc ça leur permet d'être polyvalent. Je ne fais pas, comme on appelle, le gendarme, mais j'essaie de leur inculquer cette façon de travailler ensemble et aussi tous les combats que je fais sur l'inégalité, exactement, j'essaie de développer ça chez eux, qu'ils puissent, par exemple, comme pour nettoyer l'atelier, ils disent toujours c'est les filles qui doivent le faire et je leur inculque que vous les faites, comme on appelle, à tour de rôle, que ce soit l'homme ou la femme, que ce soit à tour de rôle, parce que tout le monde est égal ici. Donc, on essaie de leur inculquer cela et je vois que depuis lors, moi, je vois qu'ils développent cet aspect-là et ça leur permet d'être plus efficaces dans la production. Et quand même, ils font, par exemple, en une semaine, ils peuvent produire plus de 1000 serviettes, plus de 2000 je vais dire, plus de 2000 serviettes et c'est vraiment une efficacité dans la productivité et c'est ça que veut, comment on appelle, les ONG parce qu'ils veulent commander rapidement une quantité qu'ils ont peut-être dans les marques de jetables qui partent tout de suite dans les boutiques et qu'ils achètent les paquets. C'est ça qu'ils croient avec la production des serviettes. Et nous, on essaie d'avoir cette réactivité-là. Et c'est le fait d'être une famille vraiment soudée qui permet que eux, ils puissent se donner corps et âme pour travailler dans ces produits-là. Je salue toute l'équipe et les remercie pour vraiment le fait de croire en moi et de croire aussi à l'entreprise parce que c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des hauts, des bas et vraiment, même s'il n'y a pas de commande, ils restent quand même et ils font d'autres produits, par exemple des sacs. Ils fabriquent ils cousent des sacs, ils cousent des habits aussi. Pendant la fête de Tabaski Korité, ils font des habits. Ils font également des habits hommes pour hommes. Comme vous allez le voir, on fait des habits hommes, des habits pour femmes également. Dans les périodes creuses, on essaie de leur faire autre chose pour qu'ils aient des sources de revenus.